À New York, ce sont des scènes qui ont profondément choqué les habitants. Dans le métro, un homme sans abri pousse sans raison sur les rails un voyageur qui s'en sortira avec plusieurs blessures. Un autre jour où une personne sans domicile attaque volontairement un passager avec des excréments cachés dans un sac. Pour lutter contre ces agressions, le maire a décidé d'une mesure inédite. Autoriser la police à interner de force toute personne sans domicile avec des problèmes psychiatriques et présentant un danger pour elle-même. Si une maladie mentale pousse quelqu'un à se retrouver à la rue et qu'il devient un danger pour lui-même, nous avons l'obligation morale de l'aider à obtenir un traitement et les soins nécessaires. À New York, 2/3 des 69 000 sans-abri souffriraient de maladies mentales non traitées. Joseph, à la rue depuis plusieurs années, trouve cette mesure inhumaine. Je pense que c'est juste un moyen pour eux de nous retirer de la rue et de nous garder contre notre volonté. Moi, je suis vraiment contre. Il faudrait plutôt nous donner de l'aide, comme ici, et nous laisser décider ce dont on a besoin. Juste nous arrêter, c'est pas de l'aide, et c'est très traumatisant. Chaque jour, cette association distribue des repas et des kits de première nécessité aux sans-abri. Ici, on discute pour détecter d'éventuels troubles et convaincre les personnes de se faire soigner. Un travail que les policiers ne sont pas habitués à faire, selon le responsable de l'association. Si une personne est en crise, habituellement, il faut qu'en face, il y ait quelqu'un de rassurant, qui soit capable d'apaiser les choses au lieu de les envenimer. Et les policiers ont plus l'habitude de traiter des situations dangereuses qu'ils doivent maîtriser rapidement que de calmer un individu. Selon la nouvelle disposition, les sans-abri jugés malades mentalement seront internés de force dans un hôpital psychiatrique le temps nécessaire à leur guérison. Mais une fois sortis, aucun accompagnement n'est prévu. Les policiers, eux, vont recevoir une formation spécifique pour être capables de déterminer lorsqu'une personne nécessite un internement. Pour cet officier new-yorkais, aujourd'hui à la retraite, le travail des forces de l'ordre ne peut être qu'une solution de court terme. S'il n'y a pas de ressources suffisantes allouées à ces sans-abri en crise, comme des aides au logement, à la santé, ils finiront à nouveau dans la rue. Et tous les efforts de la police n'y changeront rien. Ce que beaucoup craignent aussi ici en filigrane avec cette nouvelle politique, c'est la bavure policière. Que se passera-t-il si un officier a une mauvaise appréhension de la situation? Personne ici ne veut d'une autre affaire George Floyd. Souvenez-vous, ce jeune homme noir en pleine crise de démence tué juste après l'intervention des forces de l'ordre.